Bienvenue à Toulouse, la célèbre ville rose. Mais saviez-vous qu'il s'agit aussi d'une ville verte ? En effet, elle regorge d'arbres et de jardins plus surprenants les uns que les autres. Embarquons ensemble à la découverte des plus symboliques. Notre aventure commence par le Grand Rond. Autour de son bassin gravitent de majestueux conifères, dont le cèdre de l'Himalaya. Quelques pas sur cette passerelle, et nous voilà au cœur du Jardin Royal. Tout comme le Grand Rond, il a été réaménagé entre 1862 et 1864, passant d'un jardin classique à un jardin paysager. On y trouve notamment 2 majestueux platanes, premiers de cette espèce à avoir été plantés sur l'espace public. À la sortie du jardin nous attendent les allées Jules Guesde. Cette large promenade plantée s'inscrit dans le plan de modernisation de la ville, suivant le schéma urbain dessiné par Louis de Mondran au milieu du XVIIIe siècle, et dont les tracés organisent encore cette partie de la ville presque 3 siècles plus tard. Ces allées nous mènent alors au Jardin des Plantes. Ancien jardin botanique, il est lui aussi le fruit d'une longue transformation en jardin paysager pour l'Exposition internationale de Toulouse en 1887. On y dénombre pas moins de 700 arbres et 115 essences différentes. Sa principale curiosité, le cyprès chauve. Il a l'étrange faculté de développer des pneumatophores, ses racines apparentes à l'air libre, qui permettent à l'arbre de respirer et ainsi de pousser dans des sols inondés ou très humides. Et nous voilà à présent juste derrière le Capitole, sur le square de Gaulle. Il abrite un trésor insoupçonné et pourtant à la vue de tous. C'est Herretia, un des plus vieux de son espèce, recensé sur la France entière. À mi-parcours de notre aventure, la suite de notre périple nous emmène place Anatole France, où nous attend cet immense platane. Sans contrainte environnante, il a pu développer son houppier, c'est-à-dire sa partie supérieure constituée par la cime et les branches, et ainsi atteindre l'impressionnante envergure de 40 mètres. Il est le point de départ d'une rue qui illustre la volonté de végétaliser les lieux qualifiés d'îlots de chaleur urbains, afin d'y apporter de la fraîcheur et de renouveler le patrimoine arboré de la ville. Au bout de cette rue, nous atteignons 2 lieux emblématiques de Toulouse, le quai Saint-Pierre d'un côté et le canal de Brienne de l'autre. Ils sont tous deux composés d'alignements de platanes, celui du canal remontant à 1888 et comptant pas moins de 270 arbres qui créent une voûte labellisée Arbre remarquable en 2017 par l'association Arbre. Éloignons-nous maintenant du centre en passant par cette coulée verte. Elle est un ensemble typique des arbres en gestion par la ville. Constitué d'arbres adultes et de jeunes plantations avec des essences variées, ce type de composition paysagère permet d'assurer un couvert végétal durable dans le temps. Notre parcours s'achève en périphérie de la ville, dans le parc de la Reinerie, aménagé par le comte Guillaume du Barry à la fin du XVIIIe siècle. Son évolution au fil du temps, notamment par la plantation de nombreuses essences exotiques au XIXe siècle, lui offre son lot d'arbres remarquables, comme ces gigantesques pins parasols, ou encore cet oranger des Osages. J'espère que cette balade au cœur de notre patrimoine arboré vous aura plu et qu'elle vous a donné envie d'aller l'explorer et de découvrir les nombreuses autres curiosités qu'il renferme.